Bonjour à tous, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là les amis, aujourd'hui j'aimerais qu'on discute un tout petit peu sur le retard de développement du réseau routier à Mayotte. Alors à qui la faute? À l'État, à l'Europe, aux responsables locaux ou alors à nous la population? Je viens encore une fois de tomber sur une vidéo absolument édifiante et extraordinaire et je me suis dit c'est pas possible, il faut que je vous montre ça. Salut à toi, moi c'est Abdallah et bienvenue sur ma chaîne Hello Mayotte. Ici nous parlons bien évidemment de Mayotte, de son développement, de ses opportunités mais également des difficultés afin de les surmonter ensemble et faire devenir notre île en un véritable petit paradis qu'elle est. Alors si toi aussi ce sont des thématiques qui te parlent et qui t'intéressent, pour être sûr de ne rien manquer, abonne-toi premièrement et n'hésite pas à me laisser un commentaire sur la vidéo, ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne et à la faire grandir au maximum, je compte sur toi. Eh oh mais j'hallucine ou quoi? Clique sur j'aime. Voilà, maintenant abonne-toi. Ah, il faut tout vous dire ici, c'est incroyable. Eh ben voilà, tu vois que c'était passé difficile. Bref, j'en reviens à ma vidéo. Ce que vous voyez, c'est un train dans lequel on prend pas de passagers, mais vous allez faire rentrer votre voiture pour ensuite faire le trajet entre Londres et Paris, comme nous on a l'habitude de le faire avec nos voitures là dans la barge, sauf que cette fois les voitures sont installées dans un train, donc qui va faire ensuite le trajet Londres-Paris, un peu plus de 1000 km, et ça en à peine 30 minutes. 1000 km en 30 minutes. Vraiment c'est fort, franchement je suis impressionné. Alors là, je veux qu'on m'explique. J'ai besoin qu'on m'explique. J'aimerais que vous m'expliquiez comment ce genre de réalisation absolument extraordinaire et même pharaonique sont possibles là-bas, en Europe, et chez nous, vous ne pouvez pas déplacer un petit buisson sans avoir tout un arsenal de législation qui vous tombe dessus, avec des représentants zélés comme pas possible. Les fameux kaikiristes, ils n'ont qu'une phrase dans leur logiciel, Iyo kaikiri, pour vous faire arrêter, ou bien la variante Iyo kaitsukiri, pour vous décourager. Et pour ceux qui ne parlent pas le shimoré, ça veut dire que c'est pas possible ou que ça ne peut pas se faire. Le problème chez nous, c'est que nous avons des gens qui jouent contre notre camp. On a dans notre équipe des gens qui marquent des buts contre nous. Donc là-bas, eux, ils n'ont pas d'environnement à protéger. Et ils n'ont pas des dugongs. Les dugongs, c'est que chez nous. Alors évidemment, je suis pas idiot, je sais que les dugongs, effectivement, ils ne sont que chez nous, mais c'est pour dire que, quelque part, des gens se moquent de nous. Il y a que chez nous qu'il y a des espèces à protéger alors. Grâce à ce transport ultra moderne là qu'on voit dans la vidéo, on peut relier l'Angleterre et la France en à peine 30 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et là-bas, c'est possible. Il n'y a pas de problèmes environnementaux. Ça, c'est que chez nous que apparemment il y en a. Nous, on parcourt à peine 10, 15, voire 20 km et c'est 2 heures à l'aller, 2 heures au retour. Tous les jours, toute l'année. Et nous, on doit subir ça, c'est normal. Tout le monde semble s'être résigné. Même cette espèce de parcours de bus là qui est en train d'être aménagé, c'est totalement insignifiant et d'ici à ce que ça soit livré, ça sera déjà dépassé et sous-dimensionné. C'est déjà sous-dimensionné. Mais bon, nous on fait des études, il paraît en tout cas, des études qui durent entre 10, 15, 20 ans et qui sont recommencées en boucle à chaque changement de régime, que ça soit au niveau étatique ou au niveau départemental. On va mourir à l'école ici avec cette manière de procéder, c'est pas possible. Mais nous c'est aujourd'hui en 2024 qu'on a besoin de vivre, pas attendre des projets qui verront peut-être le jour en 2030. Alors bien sûr qu'il faut planifier pour le futur et ça se fait dès maintenant, mais est-ce que vraiment c'est ce qu'on est en train de faire en plus? On a l'impression que nous sommes comme des feuilles comme ça, emportées par le vent. On virevolte sans direction sur notre territoire, toujours dans la réaction, dans la défense, mais jamais à l'initiative. Sinon, dites-moi quels sont les véritables projets d'orientation, des projets cadres clairs et ambitieux qu'on peut citer. L'aéroport, c'est un mirage. Le train, une farce. Le bus, une plaisanterie de mauvais goût, tout simplement. Et les bateaux taxis, dois-je vraiment faire un commentaire? Mais bon, à Skip, on a même déjà acheté les bateaux. Vive le progrès. On n'arrête pas le progrès. Bref. Sans remettre en question nullement ces projets et leur nécessité, bien au contraire en fait. Mais bon, si on doit se fier à ceux qui sont manettes là depuis, tout ça n'est pas prêt de se réaliser, ça c'est une certitude. Hey, qu'est-ce que sera Mayotte dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Qui y réfléchit sérieusement?